En septembre 2014, l'état-major du COS a contacté Thales pour nous demander si on avait un modèle de jumelles de vision nocturne qui puisse répondre aux besoins des unités commando du COS. Le but était de remplacer notre parc de jumelles de vision nocturne vieillissant et de disposer d'un équipement nouvelle génération dont les performances correspondaient en tout point aux besoins de nos missions. Donc à l'époque, on avait déjà commencé à travailler sur un modèle de jumelles binoculaires pour les forces spéciales. Donc 2 semaines après qu'ils nous ont contactés, on est allé à Bayonne présenter donc au premier PIMA une première version de la future jumelle Bonny à des membres de l'état-major du COS et aussi à des hommes du premier PIMA, donc à la fois des soldats qui étaient en groupe action et puis à des membres de la cellule R&D du régiment. On leur a prêté du matériel. On a eu un premier volet de remarques sur le produit plutôt d'ordre ergonomique. En tant que responsable des projets, j'ai particulièrement apprécié la fluidité des échanges et aussi la prise en compte de nos remarques pour parvenir à un équipement qui correspondait parfaitement à ce qu'on avait besoin. Fin juillet 2015, on a livré en urgence mission 80 premières jumelles Bonny à l'état-major qui ont été dispatchées dans les différentes unités commando, essentiellement en première PIMA, le 13e RDP, les commandos marines, dont une partie pour le commando Hubert et puis le CPA-10. À l'issue du premier déploiement des jumelles vraiment utilisées de manière très opérationnelle, on a eu une nouvelle vague de rétex qui a pointé certaines faiblesses du produit. Assez vite, on a revu notre copie, on a corrigé le problème, on a rétrofité les 80 premières jumelles qu'on avait livrées et puis on en a livré 250 supplémentaires. Et là, on a continué d'accumuler du rétex avec des jumelles qui ont continué à partir en OPEX. On a fait une 3e itération sur le produit. On a vraiment figé le design et on a attaqué la fabrication en grande série. On a livré pratiquement 2000 jumelles à l'état-major du COS qui sont parties dans toutes les unités commando. Donc, sur cette jumelle Bonny, nous avons récupéré l'optique de la jumelle Heli. La jumelle Heli, c'est une jumelle destinée aux pilotes d'hélicoptères. La particularité de cette jumelle Heli, c'est d'avoir une optique à grande ouverture. Donc c'est une optique haute performance qui permet de collecter plus de lumière. Une fois que nous avons réintégré l'optique dans la jumelle Bonny, après toute la partie mécanique et électronique a été spécifique à cette jumelle Bonny. On a travaillé en partenariat avec le COS pour améliorer l'ergonomie. Donc au départ, nous avions un bouton sur le côté qui était peu accessible avec les gants grand froid notamment. On a développé une version spécifiquement pour eux avec un bouton face avant accessible facilement des 2 mains. Sur cette jumelle, nous avons beaucoup travaillé sur la partie pont central de la jumelle, c'est-à-dire la partie qui relie les 2 voies optiques. Donc nous avons travaillé sur cette partie pour la robustifier. Donc c'est notamment cette partie-là qui se trouve à l'arrière de la jumelle. On a travaillé sur la géométrie des pièces et sur les matériaux afin de rendre la jumelle plus robuste. Donc notamment en réalisant des calculs par éléments finis et en travaillant sur les matières. Pour valider la robustesse du produit, on a pas mal d'essais qui sont spécifiés par la DGA, donc il y a pas mal de tests à réaliser. Et en plus de ces essais, on réalise aussi ce qu'on appelle des essais en limite. Donc c'est des essais qui vont au-delà de la spécification, qui sont notamment des tests de choc, des tests en immersion, et qui permettent de simuler des situations concrètes que la jumelle va rencontrer sur le terrain. Une fois que la jumelle a été validée en qualification et lors de ces essais en limite, la jumelle est prête à partir en production série. La production en série se fait entièrement sur notre site de Saint-Éan. Donc en 30 ans, Thales a développé environ une douzaine de modèles de jumelles de vision nocturne et fabrique au total plus de 100 000 produits sur ce site. Donc la première étape, elle consiste à intégrer les objectifs et les oculaires de la future jumelle. Et ça, c'est un savoir-faire qui est issu de plus de 90 ans d'expérience dans la fabrication d'optiques de haute précision sur le site. Chaque objectif est fabriqué et testé unitairement en projection pour s'assurer qu'il correspond bien au niveau de performance attendu. Une fois que les sous-ensembles optiques sont prêts, on fait ce qu'on appelle l'assemblage final du produit, en prenant bien soin d'éviter la présence d'impuretés ou de poussière qui pourraient gêner l'utilisateur en opération. Une fois que l'assemblage est fini, la jumelle subit un cycle thermique et toute une série de tests unitaires pour s'assurer qu'elle remplit bien toutes les performances et les fonctionnalités spécifiées. Et ça inclut notamment des tests de performance optique, des tests de bon fonctionnement électrique et un contrôle d'étanchéité. Pour les versions marines, elles sont en plus plongées dans un caisson hyperbare unitairement
pour garantir aux nageurs de combat qu'on a la bonne performance en immersion. Et puis une fois que tous ces essais sont terminés, la jumelle elle est conditionnée dans sa sacoche. Et les hommes du COS, c'est pratiquement comme des sportifs de haut niveau. Pour eux, chaque détail compte, y compris la forme de la sacoche a été retravaillée avec eux pour répondre exactement à leurs besoins. En tant que chef de projet, au total, j'ai fait une quinzaine de missions au sein des unités commando du COS, à chaque fois en essayant d'amener avec moi au moins un ingénieur ou un technicien de l'équipe projet. Au sein de l'équipe, on avait tous à cœur de concevoir et de livrer un produit qui corresponde réellement aux besoins opérationnels et avec lequel les hommes du COS aient réellement envie de partir en mission. Pendant toute la durée du projet, l'état-major nous a toujours témoigné sa confiance. Et en retour, nous-mêmes, on a tout fait pour être digne de cette confiance. Pour moi, ça allait au-delà de simplement faire mon métier. D'une certaine manière, c'était une forme de mission au service des hommes du COS. Très rapidement, nous avons envoyé donc les JVN Bonny sur le terrain, en opération extérieure. Et rapidement, les opérateurs nous ont fait des retours d'expérience sur 3 cas d'usage qui ont été d'abord l'emploi dans des infiltrations pédestres, nocturnes évidemment, où ils sentaient une réduction notable de la fatigue grâce à une meilleure qualité de vision, un champ de vision plus large et de meilleures performances optiques. Ensuite, également sur la partie conduite de nuit, les pilotes des véhicules disposaient également d'une meilleure acuité visuelle nocturne, ce qui leur permettait d'avoir des parcours et prendre des itinéraires beaucoup plus précis dans leur conduite. Et enfin, on peut souligner aussi l'infiltration sous voile en parachute. C'était très apprécié par les opérateurs qui pouvaient à la fois avoir une meilleure vision nocturne, apprécier plus fortement le relief qui était très important, notamment dans les zones désertiques où c'est très difficile d'avoir la différence entre le ciel et le sol. Ça les aidait du coup à poser en toute sécurité de nuit. L'essentiel pour un opérateur force spéciale, c'est d'avoir pleinement confiance dans son équipement pour remplir ses missions. C'est ce qu'a offert la JVN Bonny, tant sur la partie optique que sur son ergonomie. Pour avoir échangé avec d'autres unités de forces spéciales dans le monde, on peut souligner que la JVN Bonny fait partie des meilleurs équipements de vision nocturne dans le monde.